Bonjour, aujourd'hui j'ouvre avec vous une nouvelle série sur ma chaîne où en fait je parle de mes premières impressions sur des premières lectures. Du coup je vais vous faire une sélection à chaque fois de 5 mangas, 5 nouveautés que je lis. Les nouveautés ne sont pas forcément des nouveautés, ce sera des choses que je lis pour la première fois. Et du coup je vous donnerai mon avis dessus, qu'il soit bon ou mauvais, et savoir si je continue cette série ou pas. Je trouve que les premiers tomes sont toujours une bonne mise en abîme sur quelque chose. Parfois il faut avoir plus de tomes pour se faire un avis dessus. Je vais vous présenter 5 mangas que j'ai bien aimé, donc là je vous le dis tout de suite, je vais continuer à les lire. Donc il y a de tout, il y a du shoujo, du shonen, du yaoi, enfin voilà. On part sur 5 nouveautés dans ma mangatech que j'ai lu, et du coup je vais vous décrire ce manga et vous donner un premier avis. On va commencer cette sélection par Frieren. Alors Frieren, je viens d'acheter les 2 premiers tomes et en fait on me les avait prêtés et pour que je les achète, c'est que j'avais beaucoup aimé. En fait, Frieren, on va suivre une elfe qui s'appelle justement Frieren, qui un jour a aidé un petit peu le pays à combattre les démons, etc. avec tout un groupe, et ils ont vécu des petites aventures. Ils vont vivre du coup 10 ans ensemble à vivre cette petite aventure. Frieren est une elfe, elle vit extrêmement longtemps et ces 10 années passées avec ses compagnons ne sont qu'un claquement de doigts en fait dans sa vie, et elle avait promis en fait de revoir en fait des personnes quelques années plus tard. Ce qu'elle va faire, elle va voir du coup ces personnes, sauf que bah ils ont tous vieilli et l'un d'eux s'éteint sous ses yeux, et elle se rend compte qu'en fait la vie humaine est ultra courte, et en même temps elle a l'impression qu'il avait vécu plein de choses, et elle comprend pas trop ce sentiment, elle veut comprendre un petit peu mieux les humains. On va la suivre du coup dans cette quête initiatique, de comprendre ses propres sentiments et comprendre un petit peu les sentiments des autres en gros. Ça va être un résumé qui s'éloigne peut-être un petit peu du manga, mais en fait c'est vraiment l'impression que j'ai quand j'ai lu le manga, c'est que vraiment on suit une personne qui cherche un peu à comprendre pourquoi elle ressent cette nostalgie, et en fait quels sont les sentiments qu'elle a, parce que pour elle la vie humaine n'est qu'un claquement de doigts comme je vous ai dit, et elle se dit mince, je suis passée à côté de potentiellement quelque chose et j'ai potentiellement pas connu quelqu'un, et j'étais importante dans cette vie pour lui, mais pour moi c'était juste une personne de passage que j'ai peu connue, alors que pour la plupart des gens, passer 10 ans ensemble c'est énorme. Et du coup il y a cette notion là qui est présente dans Frieren. Alors du coup mon résumé ne représente peut-être pas assez le manga, mais c'est vraiment cette impression que j'ai quand je lis Frieren, en tout cas quand j'ai lu ces 2 tomes, donc mon avis se fait sur 2 tomes, j'ai vraiment eu ce sentiment de nostalgie, alors que je ne connais pas ces personnes. Je ne peux pas être nostalgique de choses que je ne connais pas, et pourtant je l'ai été, et c'est incroyable. On suit du coup Frieren qui avance, qui voit toutes ces choses, qui fait un petit peu cette quête initiatique, qui va rencontrer aussi d'autres personnes et qui va partir en fait en quête avec quelqu'un d'autre. Elle a des petites lubies qui sont propres à elle et qui sont ultra drôles. On va la suivre en fait avec une jeune fille, donc on va voir un petit peu leur relation, un petit peu leur dynamique, comment elle se fait, quelles sont les choses importantes pour l'un, pour l'autre, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ça, en fait ça se relent de douceur, de gentillesse, de baume au cœur, mais en même temps il y a un petit peu d'action aussi, par moment il y a aussi beaucoup de tranches de vie, et en fait c'est ce truc où tu te dis, en fait je peux lire une histoire où en fait se mélange un petit peu d'action, de nostalgie, de tranches de vie, de quête initiatique, de toutes ces petites choses qui fait que en général j'aime bien le manga et qui est présent dans Frieren. En plus les dessins sont plutôt sympathiques. Gros coup de cœur. Je suis passée à côté de la hype quand j'avais lu en fait le petit extrait, ça m'avait pas donné envie, et en fait en lisant un tome en entier je me suis dit ok, quelle claque. Ensuite on change totalement de registre avec Princesse Puncheuse. Alors en fait on va suivre Scarlett, une jeune fille qui est fiancée au prince Kyle. En fait cette fille, elle adore se battre. Et sauf que pendant des années, elle a rangé son frein parce qu'on lui dit tu dois être gentil avec le prince. Elle dit ok, j'ai mon devoir d'être gentille. Sauf qu'un jour le prince il annonce la rupture des fiançailles, et elle est en mode ok, pas de souci, je vais vous péter la gueule. Et du coup en fait on suit cette fille qui a un caractère en acier, des poings en béton, et qui va pas se laisser faire. Du coup on suit l'avancée de Scarlett dans ce monde maintenant qu'elle n'est plus fiancée au prince. Alors c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle me fait penser un petit peu aux histoires que je lis dans mes webtoons, où en fait on suit une prota dans un monde un petit peu royaliste, etc. qui est forte, voilà, combo politique, etc. Parce que plus que
une princesse qui va mettre des coups de poing. En fait ça sent la future potentielle romance, ça sent les petits complots, enjeux politiques dans la royauté, tout ça. Et c'est le genre de choses que j'aime bien, c'est le genre de webtoon que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et là c'est dans un manga avec de beaux dessins, avec un thème qui change tout de même parce que bah, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu avec une fille qui adore se battre. Genre littéralement c'est son kiff, c'est drôle, c'est astucieux avec les petits complots, les petits enjeux politiques. Je me dis que ça peut être un très très bon futur manga, donc j'ai hâte de lire la suite. C'est pas exceptionnel, je vais pas vous mentir, mais ça m'a intriguée et ça m'a fait rire sincèrement. Du coup, hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Ron Komanachi, Dérangeante détective. Alors déjà, je voulais le lire parce que je suis une fan de Reborn, de l'animé. Je n'ai pas lu le manga, mais j'ai beaucoup regardé l'animé Reborn. Les premières saisons sont un peu chiantes, mais ensuite ça devient incroyable. Du coup, un jour, il faut vraiment que je me procure le manga. Mais en tout cas, on va suivre un homme qui était un ancien élève d'une grande école de détective, qui était le meilleur. Sauf qu'en fait, il va totalement se détacher de cette école, il va totalement se détacher même du rôle de détective, parce qu'en fait, à un moment donné, il a quelque chose qui fait que quand il va résoudre une enquête, il va malheureusement pousser la personne, le coupable, au suicide. Et du coup c'est pas le but c'est de résoudre une enquête, il va derrière la barreau, pas qu'il meurt en fait. Et du coup il peut pas continuer comme ça, à travailler comme ça, sa licence a été retirée, et du coup il est malheureux parce que lui son kiff c'est de résoudre des enquêtes. Il va se retrouver avec une sorte de flic qui va pouvoir en fait prendre les responsabilités de ces enquêtes et pouvoir empêcher les morts du suicide. En gros c'est ça. Et bah déjà les dessins sont incroyablement jolis. Le personnage est plutôt loufoque, il me fait plutôt rire. Les enquêtes sont plutôt sympathiques. Un premier tome qui fait vraiment une belle introduction pour la suite. On a quelques petits mystères, on apprend un petit peu la personnalité du personnage parce que c'est ça qui est aussi intéressant. On commence à voir qu'il y a des petites... que cette école de détective a pas mal d'importance, donc on peut se dire que plus tard il y aura potentiellement des enjeux avec ceci. Voilà, c'était une très très bonne lecture, c'est pas sensationnellement sensationnel pour l'instant, c'est un tome vraiment très introductif, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je tiens quand même à préciser que cette lecture, j'ai lu une bonne partie, une fois j'ai mis mon marque-page parce que j'avais pas le temps de lire la suite, je l'ai repris quand même quelques temps plus tard. Je n'ai pas ressauté dessus pour lire la suite. J'ai le tome 2, je vais lire le tome 2 et je vais voir en fait la vie que je me fais dessus. Ça reste une très bonne œuvre où j'ai passé un bon moment dessus, mais c'est vrai, mais j'ai pas bondi sur cette lecture en mode oh faut absolument que je lise, faut absolument que je lise la suite, oh mon dieu je suis en retard, etc. Le tome 2 est dans ma palle, je vais le lire très très prochainement, mais je l'ai pas mis, je l'ai pas glissé en haut de la palle en mode ah faut que je lise tout de suite derrière. Voilà, c'est quand même à souligner, mais très très bonne lecture tout de même et je pense que je vais quand même fort aimer. Ensuite, j'ai lu un BL, donc c'est le premier tome, Le Lullaby of the Dawn, et alors là, je m'assois, j'ai été subjuguée. On suit deux personnes, donc une personne est un chaman en fait, il va aider un pays en étant sur les côtes et en se battant toutes les nuits contre l'eau noire. Donc en fait, se battre contre l'eau noire en fait te fait que tu ne grandis pas, fait que tu vas petit à petit être contaminé par l'eau noire et tu vas mourir très très jeune. Et les gens du village lui offrent des choses mais en même temps ont peur de lui et ne veulent pas l'approcher. Un jour, un jeune garçon va se rapprocher de lui, va se dire punaise cette personne est impressionnante, il se bat toutes les nuits pour nous, etc. Et il va vouloir l'aider dans son quotidien et en fait en étant proche, cette personne va avoir la malédiction de l'eau noire qui va se résorber, il va grandir, etc. Et du coup en fait on va suivre ce début de relation. Alors là quand j'ai lu L'Abbey of the Dawn, j'ai eu l'impression de réellement lire une histoire avec une romance et pas de suivre une romance avec une histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai lu, je me suis dit, vous voyez Yuna, Princesse de l'Aube, Anatolia Story, enfin ce genre de romance ultra forte avec une réelle histoire, un réel impact, je me suis dit, j'avais les pressentiments de cette notion-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées, il y a des choses de combat, il y a des choses de relations, de personnages, etc. Mais c'est pas trop lourd, c'est bien construit, on comprend vite un peu les enjeux, on est très vite attaché au personnage, on comprend aussi les sentiments des personnes parce qu'il y a quand même cette notion de romance qui est quand même bien présente, mais sans que ça prenne une place au-dessus de tout, au-dessus de l'histoire et que en fait l'équilibre est parfaitement effectué. Je suis agréablement surprise, j'en attendais
pas grand chose, juste je l'ai vu, je me suis dit la couverture est jolie, j'avais entendu que c'était très bien, du coup je me suis dit je vais l'acheter et je vais le lire. Et en fait quand je tournais les pages, à la fin j'ai refermé mon manga et je me suis dit waouh, il me faut la suite. Parce que je n'ai pas vu ma lecture et c'est un manga que genre j'ai lu doucement. En fait je lis extrêmement vite en général parce que c'est comme ça, je lis vite. Et en fait je prenais un tellement plaisir à lire que je tournais mes pages de manière toute douce. Le dessin à l'intérieur est plutôt sympathique mais pas incroyable non plus. Voilà, c'est une fin qui te donne envie, donc agréablement surprise. Et pour finir cette sélection, j'ai Sound of Life. Donc Sound of Life, on va suivre un jeune garçon qui va rentrer dans un club de koto. Le club de koto est sur le point de fermer, mais lui, il est fan de koto, son grand-père en crée, et il veut y en rentrer. Sauf que lui, il a une image en tant que personne, d'une personne violente, insouciante, etc. Du coup, le président, donc qui est tout seul et qui a un petit lunetto tranquillou, bah il a pas trop envie de l'avoir dans le club, etc. Donc en fait, va se faire un enjeu de comment je rentre dans le club. Accessoirement, il y a une troisième personne qui a un talent pour le koto qui veut rentrer dans le club également. Et en fait, on va avoir une dynamique de personnages qui vont essayer de tout faire pour sauver le club de koto, mais plus que ça en fait on va voir des personnages qui vont vivre ensemble, qui vont interagir ensemble, qui vont grandir autour du koto, qui vont avoir des objectifs autour de cette musique, de ce club, et accessoirement on va les suivre au quotidien. Je sais pas si mon résumé est très très clair parce que j'ai pas envie de juste vous relire, mais juste on va suivre pas mal de personnages, des potentielles romances, mais j'ai lu le tome 1, j'ai aussi lu les 7 premiers tomes parce qu'on me les a prêtés, mais du coup j'ai racheté les 3 premiers tomes et je vais acheter la suite. C'est un manga que j'ai agréablement adoré, c'est une nouveauté dans ma mangatech, c'est une nouveauté que j'ai lue. À l'origine quand c'est passé, quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit wow, sans plus. Et en fait une fois que je l'ai eu dans les mains et que je l'ai lu, j'étais pris dedans. Là par contre j'ai lu extrêmement vite parce que j'étais pris dedans, j'étais attachée au personnage, j'ai eu les larmes aux yeux à part moments parce que les histoires sont très belles, les passés sont très beaux, les questionnements sont intéressants, les dessins sont jolis, il y a des planches qui sont quand même plutôt impactantes et qui font nous poser en mode waouh, ok. Très très bonne lecture, très agréable, des personnages ultra bien construits. C'est le genre de choses que j'aime dans des tranches de vie parce que là c'est un pur tranche de vie avec potentiellement une romance mais on n'y est pas encore, trop agréable. Et bah je pense qu'on a fini sur mes premiers retours, sur des premières lectures, des nouveautés dans ma mangatech. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, si vous avez lu ces mangas, qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont les nouveautés que vous avez découvertes et que bah vous avez adoré, peut-être que ça me donnera envie de découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, hein. Ça me fait vraiment de plaisir, de soutien, franchement je vous jure ça fait trop plaisir, j'ai trop plaisir à vous lire. Malheureusement des fois je peux pas vous répondre super vite parce que bah je travaille à côté et je travaille beaucoup en ce moment. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous, cœur sur vous.